هكا غنود نوغال نكمل ذوك حريش وسينا حريش وسينا تدنا وين غاف شادلي بن جديد غاف ليثيك سعد دري السلويث في ثمورث الجزائر يمين بعد الموتيس يتسجل دا تصوال وهذا يتسجل دانتيك غاف ذري سالا دي السوفا لكن دانتيك هي ديوان اللي كي تمسلاي غاف ثليث اللي غيدي قلا ذا شو يخدم وشو يقرز وشو يقرز انا تنعرض سجل هنا دانتيك كودي نغمس اللي قلنا ليدنا اتفك ثم السن غاف ثليث اللي غادي شادلي بن جديد يلا ذا السلوي دي ثمورث الجزائر الوغ ماذا زوار ذيك عليه الوغ شادلي تصدي قارن ذاك ثورة ودي تمسلاين تاكن دوذ من شادلي ذي وني عارضن يوكن هذه السقم ثمورث وين قارن ذي وني عارضن يوكن يوغاد تسمى ناس وين دي سنو الفن ذباب لوفرتو ديمقراطيك اكسيتيرا ثالث شادلي على حسابك ذا شو يفلا ذا شو دجا Il y a eu deux Chadli. Chadli d'avant 88 et Chadli d'après 88. Quoi. Oui. Donc. C'est la phrase de Qasdi Marbah. Il y a deux candidats, il y a Chadli et Benjdi. Moi, je voulais dire il y a deux règnes. Quoi. Donc celui d'avant octobre 88 et celui d'après. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est surtout celui d'avant. Donc ce qu'il a fait, comme tous les présidents, c'est un président dictateur. La répression, tout ce que tu veux. Après 88, il a plus ou moins cédé sur certaines choses. Maintenant, est-ce que c'est lui? Tu dis c'est le père du multipartisme. Oui, on l'appelle comme ça, enfin, le père du multipartisme et de la démocratie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est lui réellement qui a pris la décision d'instaurer le multipartisme ou d'instaurer la liberté de la presse, enfin le pluralisme médiatique? Moi, je me pose des questions. بالنسبه كان مسيده في 5 اكتوبر خاطر تدويت عدان اذا خذوها على داكشي كنت رزقي في المارة. On n'était pas là, ouais. Donc ouais, donc non, voilà, c'est non, moi je parle pas du 5 octobre, je parle donc des acquis du 5 octobre qu'on attribue à Chadli avec quand même un point d'interrogation. C'est vrai que lui, il se proclame, il dit que tout ça c'est moi. Moi, j'ai des doutes. Je me dis, c'est pas possible qu'il soit devenu quelqu'un d'autre, lui qui a été comme ça avant 88 et qu'il soit devenu quelqu'un d'autre juste après le 5 octobre. Donc, j'ai du mal à croire qu'on puisse changer. C'est-à-dire, on ne peut pas être dictateur pendant un certain temps et devenir du jour au lendemain un démocrate ouvert et tout ce que tu veux. Moi, j'ai des doutes là-dessus, donc c'est pour ça que j'ai parlé des deux Chadli en fait. Donc, le Chadli, après 88, c'est la dictature, après 88, un nouveau visage. Un nouveau visage, mais est-ce que c'est lui? Est-ce que ce nouveau visage, c'est justement Chadli ou il lui a été imposé? Parce qu'après, quand tu regardes ce qu'on a eu et qu'est-ce qui est devenu Chadli par la suite, on l'a poussé à la démission, donc voilà, on se pose des questions. Et puis on peut aussi évoquer le rôle de Hamroche. Est-ce que c'est Hamroche qui était Premier ministre, qui a fait les réformes ou c'est les réformes de Chadli? Donc moi je pense personnellement que c'est beaucoup plus les réformes de Hamroche. Alors, Chadli, comme je l'ai dit, مسلايا خاص ولا ما في كوال سكوسنا كي غامر المقل السنه كي كان باش يكون يسوفغ لي زارتيكل كون كوا لي زونترتين كي خدم هذيك شادلي نتكلم تمثل داخل سي با حمروش كيف كافي لي ريفورم سي موا واش تخرج وحدي سي ان بو افيك ما بروبر جي شوازي اونتر لا كونسيونس لا جي بوفوار لا كونسيونس اتصل تمثال دي مسلاي ما المقدرات كي غميسان ودي قلب باللي كذا اللي فراكين سادي سيفو هادي سوفا لي ميموار ناس ادي هنا كثي قراني دويا الوغ شادلي بن جديد دي تزواره est-ce que réellement il est destiné de être président de la République? On s'estime c'est qu'il ouvrier de être président de la République. Est-ce qu'il était vraiment prêt et aucun de être président de la République? Je ne pense pas que bon, il a été désigné d'après toutes les informations qu'on a jusqu'à présent. Bon, il a été désigné en dernière instance, comme d'ailleurs ça a été le cas aussi avec Zerouel. Donc c'était pas quelqu'un qui était préparé à devenir président. Et voilà.
Néanmoins, quand il est devenu président, je pense qu'il a été mis président pour peut-être parce qu'il avait un profil insipide. Voilà, c'est quelqu'un qui ne peut pas déroger à la ligne que pouvait tracer ce qui, à l'époque, tenait les rênes du pouvoir. Je pense que c'est pour ça qu'il a été désigné, c'est-à-dire comme étant une sorte de pion. Et après, effectivement, quand on est un peu sidéré par les propos rapportés dans l'article de Benchikou, des propos que lui aurait donc tenu Chadli sur son règne, disant qu'il avait un pouvoir presque absolu, qu'il était que les réformes, c'est pas Hamrouch, mais c'est lui, qui était donc à l'initiative de ces réformes et qu'il se préparait depuis longtemps. Et aussi les prisonniers politiques à l'époque. Bon, évidemment, les contradictions, elles sont énormes. Les contradictions. Non, les contradictions par rapport au réel, enfin, ses propos et par rapport au réel, évidemment. Quand il dit que je n'ai pas de... Non, mais oui, il y a de quoi éclater de rire. Quand il te dit que je n'ai pas de prisonniers politiques, parce que lui pensait uniquement à Ben Bella. C'est-à-dire parce qu'il fait partie du sérail. Non, mais parce que la famille. Parce que l'opposition va te compter. Voilà, l'opposition c'est-à-dire que pour lui, les autres, c'est pas des opposants politiques. Il n'est pas le seul. Et pourtant, il n'est pas le seul. Une période où on a eu autant de prisonniers politiques que sous le règne de Chadli. On a eu des répressions massives. N'est-ce pas? Avec les 80, avec les 88, 85, etc. Et il te dit, moi j'étais un démocrate, moi je... oui, ça c'est... Par rapport à son père. On reviendra à ça peut-être tout à l'heure. Et on reviendra effectivement aux origines idéologiques qu'il revendique. Comme quoi il était UDMA, il n'a jamais été PPA. Hein, on ne l'a jamais su jusqu'à hier. C'est hier voilà. C'est bizarre. C'est-à-dire qu'on se rend compte que, bon, donc on ne peut pas en fait prendre ses propos et analyser la période où il était président sur la base de ses propos. Mais sur la réalité, qu'est-ce qu'on a? On a que depuis 80, le pouvoir dictatorial s'est renforcé. Avec, premièrement, l'article 120. Avec la loi sur l'arabisation totale de l'administration, avec la répression du mouvement 80, avec le code de la famille, avec la répression qu'il y a eu, qui ont suivi plus tard. Avec l'université d'État islamique et le Ghazali, et l'imam catholique. Voilà, donc voilà, c'est toute une période, franchement, où la dictature s'est renforcée et où, au niveau de l'économie, on ne sait pas, contrairement à ce qu'on dit, ils ne se sont pas lancés dans le libéralisme. Ils sont lancés dans le laisser-faire. Dans l'économie de base. Et la destruction de l'appareil économique tel qu'il l'a hérité. Des bases. Voilà. ثورة خاطر لودي قال نسميك بالضبط دونك كيفية تمور في الساعة 19 مليار دو دولار اكسيتيرا ومن بعد ثورات وغارست قبل هذه مثل قليابي كار دو كومونيكي كار بوتفليقة لا كنت شادلي بوتفليقة روبروش جوستومون شادلي دون الانترفيو كان ابن شيكو il y a des réponses justement à Bouteflika. Est-ce que quelque part là où il revendique c'est la continuité du régime de Boumediene à son époque, le programme de Boumediene, ou il qu'il a déterminé Boumediene sur le plan économique, le socialisme, on va commencer un libéralisme de bazar. Quelque part, comment on peut analyser tout ça? Est-ce que réellement Chadli يخدم الشغل واحد ما كدي قرا عليه سلسلة من الخيال il y a des choses اللي هي هذيك تديريجي فيها. Non, ما تفضلين كتبان بون يرانا كرا بوسانا نغراين اين يورا شادلين ملي نو ذاك ديورا النظام تساعد نزار ديورا تساعد طالب احمد ديورا اكسيتيرا ما تفرض لو الميموار ما تفرض اين يحكون tu n'as pas absolument rien. Qu'il y a une loi du silence, tu as une omerta qui même le mout
le souci c'est extraordinaire. La solidarité, la solidarité du système, elle est extraordinaire. Bon, tu prends par exemple les articles bon, c'est un président, on parle des présidents. Donc il y a une option stratégique, il y a des choix, il y a une philosophie à ces choix-là, il y a une cohérence. On espère au moins un minimum, c'est-à-dire que ولاش مات ولا مكي يهضر في بوتفليقه مات ولا مكي يهضر في بوتفليقه. Je ne sais pas comment on peut décrire la chose. C'est des rapports qui sont scandaleux. C'est des rapports qui sont scandaleux. C'est une voyoucratie, voilà. C'est des rapports de voyoucratie. On est gouverné par une voyoucratie. C'est ce que ça transparaît. Maître Saoud, le président de la République, il envoie un émissaire spécial à un président donné, donc au président du Yémen du Sud. L'envoyé en question, c'est Abdelaziz Bouteflika. Il répond au président, il lui dit qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mon président? C'est Michel Zawalis, c'est Michel. Le président du Yémen rapporte ça à Chadli, ça passe comme. C'est pas possible. On est dans quoi? Ce qui veut dire qu'il faut qu'on arrive à caractériser. Ce qui veut dire que ce n'est pas des épiphénomènes finalement, tu vois, ce n'est pas des épiphénomènes. C'est une nature du système de gouvernement. On a un régime, ça veut dire, c'est ça la nature du régime algérien, je pense, c'est ce qui a fait de lui, c'est ce qui a fait sa force en quelque sorte. C'est un régime. وقراسن زمرنا انطر كي قراسن زمرنا في يقمن مي صدير دي صفار نصر لا سوسيتي صدير non mais il y a une solidarité قراسن il y a une grande solidarité مالك ديني par exemple شادلي par exemple là qui si c'était pas يكون يهوي عبد العزيز بوتفليقه صرا الحبس parce que elle a détourné pour le problème de détournement après de reliquat des ambassades effectivement. Pourquoi si c'est quelqu'un d'autre qui n'est pas à l'intérieur du système? Tu penses que ça se marche? Parce que c'est un homme à l'intérieur du système. C'est ce qui fait la force du système algérien. Il a accepté le principe de remboursement des sommes. Ça veut dire que il reconnaît il a accepté le principe de rembourser. Il n'aurait remboursé qu'une partie. Et 6 milliards de dinars de l'époque, 6 milliards de 81 sont restés dans la nature. Dans la nature. Donc c'est ce qui fait la force du régime algérien, c'est ça. C'est-à-dire que missionnaire, mais si c'est quelqu'un d'autre qui est hors du système, il n'y a aucun problème. Même le maire Teg, enfin, par exemple, Chadli n'a pas parlé depuis 92, et je ne pense pas qu'il va dire beaucoup de choses de les mémoires à Guérines. C'est ça, c'est-à-dire il y a un deal Garasson, c'est un deal Garasson, tu me protèges, je te protège. Voilà, même la politique, quand on les écoute, même la politique. C'est ce qui a fait la force du régime algérien. C'est-à-dire c'est avec ça qu'ils ont pu rester depuis 62 jusqu'à maintenant. ما il ne regarde pas la société. Il ne regarde pas la société. تبقول كان يقدروا بوه راسن النزار بدي عدد قلنا في النهار تيفي في مدي يهدر كنا فرفايس يهدر في le représentant des baptistes, comment il s'appelle, celui qui était ambassadeur au Caire, حجار يهدر في طالب محمد ابراهيم le représentant des islamistes يهدر في ناس يغلي في عبد الحميد لا سيونس le fameux عبد الحميد لا سيونس parce que lui il a balancé de l'autre côté. Mais ce qui se passait dans la société, la vie qu'il y avait dans ça n'a pas d'importance à leurs yeux, tu vois. Et donc l'histoire n'est par exemple les islamistes les communistes ce qui importe c'est les jeux Bougarassan. Au moins cette vérité elle transparaît dans ce qu'ils disent et ce qu'ils tu vois, c'est extraordinaire. C'est quoi l'équilibrage Garassan pourquoi Bouteflika il s'entend avec je ne sais pas qui, Nizar il s'entend avec. Tu comprends pas.
Non, mais c'est des clivages beaucoup plus d'intérêts. C'est pas des clivages idéologiques. Non, il y a des clivages d'intérêts, des clivages enfin, d'une région à l'autre. Par exemple, actuellement, Bouteflika, il a ses amis à Ndroma et les colons de l'Ouest, tout ça. Mais c'est beaucoup plus. C'est pas des gens qui ont de la gauche ou de la droite ou de l'islamiste. Non, parce que c'est extraordinaire. Non, il y a beaucoup plus. Par exemple, Nzar, c'est de la gauche, de la droite, de l'islamiste, c'est des gens. Le seul, c'est les intérêts, pas plus. C'est-à-dire, oui, ça a plus d'intérêt à faire Guinée, donc c'est à partir de là que se fait les C'est clivages. extraordinaire, par exemple, quand Benchiko rapporte une appréciation, il te dit que Chadli était convaincu qu'en faisant l'ouverture, l'effet qu'il a fait, il était dans la continuité de Boumediene. Il te dit Boumediene allait faire ça. Boumediene allait remettre en cause la révolution agraire, Boumediene allait remettre en cause l'industrialisation. Et moi, ce que j'ai fait, c'est la continuité. Donc, tu es sidéré, est-ce que tu te rends compte que le discours qui est développé en termes de choix économiques, de stratégie, etc., Messagui, par exemple, il y a un tas de dossiers qui sont en train de mettre en avant, on va construire des logements, on va exploiter les hydrocarbures non conventionnels et tout ça, mais en vérité, il faut apprécier les choses avec ce que révèlent les indiscrétions sur Chadli, etc. Il n'y a aucune stratégie, il n'y a aucune vision stratégique. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Chadli, ce n'est pas un homme politique qui défend dans un grand parti politique et qui s'est formé dans un nombre il s'est formé dans une caserne. Donc il n'a pas les compétences. Je pense à ma façon, même les hommes politiques, même Bouteflika, il a été plusieurs fois. Il n'a pas les compétences de gérer un pays comme l'Algérie. Il s'est retrouvé président de la République comme ça. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui a décidé, Qasem Merbah, qui a décidé de le mettre. Président de la République à défense, tout à l'heure. Qasem Merbah, c'est le numéro 2. Qasem Merbah, c'est le numéro 2 du régime de Boumediene. Oui, effectivement. Boumediene, c'est un régime socialisant. Comment se fait-il que le numéro 2 d'un régime socialisant se retrouve en cohérence totale jusqu'à la fin de son parcours politique, avec un bonhomme qui dit « moi je suis de droite ». Chadli, il le dit. Non, mais il n'y a pas de conviction idéologique. Excusez-moi, il y a un problème. Allez, vas-y. Non, mais ça derrière, Donc, ça dit en quelque sorte, il n'y a pas de conviction. Il n'y a pas de conviction. L'idéologie, c'est juste une question d'intérêt. Évoquer le changement du système économique, du socialisme libéral, ce n'était pas vraiment. Socialisant, libéralisant. Parce que finalement. Je parle du principe que le régime algérien, le pouvoir algérien, ils sont ce qu'on appelle le sérail, d'une manière générale. Ils sont dans une tour d'ivoire. Pour expliquer un peu ce que tu disais tout à l'heure, que ce qui se passe dans la société leur est complètement étranger. Ils sont dans une tour d'ivoire, et ils ouvrent la porte à des gestionnaires de l'État, mais qui sont en vérité des larbins. Dès qu'ils rentrent à l'intérieur de la tour d'ivoire, ils deviennent des larbins. Avec toutes les compétences qu'ils ont, etc., elles sont mises au service de ce sérail-là qui est, on peut le caractériser sans être vulgaire, de voyoucratie. Une voyoucratie qui est arrivée à se soumettre une société et des compétences nationales et des intellectuels aussi. On a fait des larbins. Tout cela part d'un début. L'État algérien, l'État moderne, l'État indépendant, il ne s'est pas construit. Il n'a pas été construit suite à l'émergence d'une classe sociale particulière qui s'est cristallisée au fil de l'histoire et donc porteuse d'une idéologie, etc. Le pouvoir algérien s'est construit autour de l'arabo-islamisme. Ça, je ne cesserai jamais de le répéter. L'État algérien s'est construit d'abord sur un idéal idéologique. Sur un idéal idéologique avant de se donner, d'essayer de se donner une assise sociale à travers des stratégies économiques. On a connu la séquence économique de l'autogestion. C'est eux-mêmes qui l'ont créé, c'est eux-mêmes qui l'ont brisé. On a connu la stratégie développementiste industrielle
c'est eux-mêmes qui l'ont initié et développé et puis qui l'ont mis à plat. Et on a connu, soi-disant, une stratégie de type libéral avec la venue de Chadli, mais qui en fait n'était pas du libéralisme, c'était du laisser-faire. Et c'est eux qui ont mis fin aussi à ça. Parce que si réellement c'était des libéraux, ils auraient développé le privé productif. Or, ils ont tout fait pour l'étouffer. Il l'étouffe jusqu'à Voilà. présent. Jusqu'à présent, il l'étouffe jusqu'à présent. Et donc, voilà un peu, avec Bouteflika arrive une période où l'idéologie correspond exactement à la stratégie économique qui est celle du bazar. C'est-à-dire, enfin, l'idéologie arabo-musulmane s'articule avec ce type d'économie, de bazar, d'informel, etc. Moi, je pense donc que depuis le début, depuis 62, c'est pour ça qu'on trouve des contradictions, comme tu dis. Comment se fait-il qu'un régime qui se disait socialiste, tout à coup, allègrement, il passe au libéralisme sans aucun complexe, sans aucun truc. C'est ça. Les contradictions ne peuvent s'expliquer que par le fait que tout a commencé. C'est l'idéologie. Et l'aspect économique, qu'est-ce que je me dis qu'à l'époque de Chadli, les dettes, le pétrole est soubed, les caisses presque sont vides. Est-ce que tout ça... Je pense qu'il y a un mensonge sur ça, parce que quand il est arrivé, les caisses, elles étaient pleines. Le dollar, c'est à ce moment-là qu'il a atteint le plus haut niveau, il était arrivé à 38 $, non? Ce qui s'est passé... 24, Mais en 84, c'est autre chose. Parce que quand il est arrivé en 79, c'est là que le baril a atteint le summum. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait les dettes à l'époque. Il y avait 19 milliards de dollars de dettes. Attends. Les usines ont failli. Non. Juste avant que tu le parles. Alors, non, il faut arrêter aussi avec cette histoire de dette. Il faut arrêter avec cette histoire de dette. Beaucoup de gens pensent qu'un État, quand il est endetté, ça y est, c'est foutu. Non, la dette c'est un instrument de développement. C'est un instrument structurant du développement d'un pays. Donc il ne faut pas avoir peur de la dette. En 79, la structure de la dette algérienne, elle était une structure, disons, sur le long terme. C'était des dettes à longue échéance. Elles étaient liées à l'appareil productif. C'est des dettes qui étaient contractées par rapport aux usines qui avaient été achetées clés en main. Donc les grandes caractéristiques de la dette, c'était à peu près ça. 79, c'est là où le pétrole a augmenté, a atteint un niveau élevé. Ça va durer jusqu'à 82, 83. Le problème, c'est que Chadli va mettre en œuvre un certain nombre de choix. Il va lancer ce qu'il a appelé les plans anti-pénurie. Les plans anti-pénurie, c'est qu'il a importé de la banane, il a importé les radios-réveils, il a importé produits de consommation, les cuisinières, etc. Donc il a institué l'allocation de devise, il a enlevé le truc, il a enlevé l'autorisation de sortie, etc. Donc il avait fait un plan qu'il a appelé un plan anti-pénurie, qui donnait l'impression aux Algériens qu'ils pouvaient jouir des fluides, de la rente ou du développement. C'est ça le libéralisme chez lui. Non, mais ce qui est important, à savoir, non, mais c'est ça le libéralisme, alors, c'est ça. C'est en termes de stratégie, c'est pas en termes d'aisance de vie, c'est pas en termes d'aisance de vie. Parce que tu as dit que c'était une illusion. C'était une illusion. Pourquoi c'est une illusion? Parce qu'il a financé ça, avec des prêts à court terme. Donc il a changé la structure de la dette. La dette était devenue, alors qu'elle était liée à l'appareil productif, elle est devenue liée à la consommation, au secteur de la consommation, au secteur tertiaire, et d'une dette qui était avec une structure à long terme, c'est-à-dire qu'on avait un délai pour la rembourser, on est revenu à des dettes qui étaient de court terme et qui étaient avec des taux élevés. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un choix à la Maison-Blanche. Pour casser l'Union soviétique. Parce que Reagan, en arrivant, a compris une chose. Il a eu des rapports de la CIA et de ses conseillers qui lui ont dit que l'Union soviétique vivait grâce à deux choses. Que l'Union soviétique tenait grâce à deux choses. L'Union soviétique était engagée dans la guerre d'Afghanistan. Et elle était aussi engagée dans la course à l'armement. Donc ça lui coûtait énormément d'argent. En plus des pays satellites auxquels elle contribuait pour financer leurs administrations, etc. L'URSS avait construit un réseau de banques
au niveau européen, donc des banques qui lui permettaient de mobiliser à bas prix des prêts, de la liquidité, et elle vivait aussi de ses exportations en pétrole. Donc il y avait deux sources de financement en termes de devises pour l'Union soviétique. Et son budget, c'était un budget qui tenait sur un cheveu. Les Américains ayant compris ça, ils se sont dit, bon, on y va, on les casse. Comment ils les cassent? Ils ont actionné le soldat saoudien, ils ont mis les pompes au maximum. Le prix du baril, il plonge à vitesse grand V. Le dollar, ils le font baisser à vitesse grand V. L'Union soviétique est tombée quelques années plus tard. Nous connaissons une victime collatérale, parce que l'Algérie a été une victime collatérale. 86, les dettes contractées pour le pape arrivent à échéance. Le dollar ne valait plus rien, le pétrole ne valait plus rien, et on s'est retrouvé dans une situation d'asphyxie totale. C'est-à-dire que l'asphyxie, elle est liée en grande partie à ça. Ça veut dire qu'on a été une victime collatérale par rapport à l'URSS. L'URSS, elle a été asphyxiée en 90, 89, 90. Nous, on a commencé à payer à partir de 86 parce qu'on était plus fragile. Mais le choix, c'est celui-là. C'est-à-dire que le choix fondamental, c'est qu'il a déplacé le curseur, Chadli a déplacé le curseur d'un choix industrialisant à la consommation. C'est comme aujourd'hui, par exemple, sur les questions énergétiques, le pouvoir algérien, il parle beaucoup de la consommation intérieure. Qu'est-ce qu'on a comme usine qui consomme? C'est quoi la consommation intérieure d'énergie qui est multipliée, qui a un facteur de croissance de 20% par an? C'est les chauffages qu'on utilise de Ghaman, c'est les climatiseurs qu'on utilise de Ghaman, c'est les véhicules 4x4 qu'ils ont importés, qu'ils ont vendus avec les crédits de consommation aux gens. Mais là, ça veut dire que il passe de nouvelle parce que les chauffages, les climatiseurs, ils ne sont pas aux normes. européennes. Et qui est-ce qu'ils vont? Et là, on revient à ce qu'on discutait sur le système. Elle nous dit que les 4x4 ils ont elle nous dit du matériel électroménager qui n'est pas aux normes ils ont etc. On va trouver que c'est des cercles bien définis qui ont initié cette politique, et tu trouves le pays, tu vois, quand je te dis que c'est une illusion, d'abord tu es piégé. Tu es piégé dans des choix de ce type-là. On te pousse à la consommation. On n'est pas en train de produire, nous cas de l'usinette qui sont en train de consommer. Tu vois, c'est pas le cas. C'est pas le cas. On est dans des plans anti-pénurie depuis l'économie de bazar. On est dans des papes, l'histoire des papes, multipliée par 1 million. Mais ce choix, deux mots, c'est-à-dire qu'il faut resituer le contexte de la venue de Chadli à la présidence. La révolution iranienne, n'est-ce pas? D'un autre côté, tu as ce qui était à la mode au niveau des projections économiques, des théories économiques, etc. C'était le libéralisme incarné par Thatcher et Reagan. Et le régime algérien s'est lancé dans ces deux directions, à savoir un rapport de complaisance avec l'émergence de l'islamisme. C'est pour ça qu'ils vont encourager l'islamisme après. Chadli assume dans ce qu'il dit, il assume, je pense que c'est l'un des aspects, c'est l'un des seuls aspects qu'il va y avoir dans ces mémoires, il assume son anti-progressisme. Exactement. C'est quelqu'un qui est contre les forces de gauche. Exactement. Ça, il assume. Ça, c'est vrai. Et puis, dernier, sur le plan économique, on a pu jouer à l'Algérie, en fait, un rôle dans, comme tu dis, le conflit américano-soviétique. Or, les Américains se sont préparés à ce conflit-là depuis des années, les Anglais aussi, et rappelons-nous que Chadli a eu c'est le seul président qui a eu des relations, des visites avec la reine d'Angleterre, le président des États-Unis, etc. Et dans cette foulée-là, vraiment, donc ils lui ont fait jouer un rôle de consommateur, de manière à affaiblir au niveau de la périphérie de l'Union soviétique, toute la ceinture qu'on peut appeler la ceinture de sécurité de l'Union soviétique, c'est-à-dire tous les pays soi-disant progressistes, etc. Voilà un peu
Donc, enfin, il faut savoir en 79, boum, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, mais la dette et tout ça. Donc, il a hérité un régime, boum, il y a l'échec de la révolution agraire, il y a l'échec de la révolution industrielle, il y a l'échec de la révolution culturelle. Donc, maintenant, par exemple, la révolution industrielle, il y avait des usines, elles ont à 40% de leur capacité de production. Donc, au contraire, sont en faillite. Par exemple, la révolution agraire, en 80, l'Algérie l'importait parce que la publicité. أكاد نغال كمل أول نادك نقول شويسين بدوال غف ثليث يشهد لي لا غف السلوات ثمورت الجزائر ألو أنا سقيت تمثالات باللي لا بيريود كي شد سميد يوسان يفاد داك ان دي جابهم ديال سي لي شاك لا ريفولوسيون اغرير كل Effectivement, il y a l'échec de la révolution agraire, il y a l'échec de la révolution industrielle, il y a l'échec de la révolution culturelle. Donc on ne peut pas نتسنى شي خدم mais la remet en cause. Après أي ديهفار إنك j'ai constaté l'échec de la révolution du boumdienisme. Effectivement, c'est ce qui est valable. إنك روحها إنك à partir de là j'ai choisi d'être le capitalisme. On a pu une économie de bazar, c'est pas du capitalisme. Le capitalisme, c'est un système de production, c'est pas un système de consommation. Donc, c'est ce qui s'est passé, ce qui a donné le octobre 88. Donc c'est à partir de là, donc Mac Dinia, c'est-à-dire de 79 à Toura, c'est les conséquences. C'est-à-dire, au fond des choses, on ne peut pas imputer tous les échecs, même Boumdien, le système Boumdien et le système Chadli qui a donné les événements de 88. Voilà. Alors, les réformes, c'était des réformes de Hamrouch. Alors que dans l'interview que Benchiko ou Chadli, il laisse dire que les réformes de Nek, qui sont les pouvoirs qui sont les autres, ce n'est pas Hamrouch. Alors, il ne faudrait pas que cette interview devienne une référence, c'est-à-dire Khmit Benchiko, mais c'est Chadli qui parle. C'est Chadli qui parle. Oui. C'est Chadli qui donc à partir de Chadli qui parle, donc ça peut être une référence. Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre en considération, il ne faut pas que ça devienne une référence parce que là, par rapport à Indina Chadli. Oui, voilà. Par rapport à Indina Chadli. Oui, non, mais c'est-à-dire à chaque fois, voilà, c'est dit dans l'interview de Benchiko et tout. Mais ça ne veut rien dire pour moi parce que c'est Chadli lui-même qui parle et c'est lui qui parle de lui. Donc voilà, il peut te dire ce qu'il veut. Il peut te dire c'est moi qui a, je sais pas, et il ne va rien comme ça. Mais est-ce pour autant vrai? Moi, je me pose la question. Je me dis que si c'est lui le père de la démocratie, du multipartisme, pourquoi il a attendu octobre 88 pour le faire? Si on est démocrate, foncièrement démocrate, moi, à mon sens, quoi qu'il en soit, 2 ans, 3 ans après ton règne, il est le temps de voir comment se font les jeux et les enjeux politiques, tu imposes tes visions et tu les appliques. C'est ce qu'on disait tout à l'heure pour Hollande, est-ce qu'il va faire ça par conviction, la repentance ou un moment, quand tu es président, tu as des convictions et tu y vas. Lui, il n'a pas été. Donc, il a attendu qu'il y ait un soulèvement pour faire un discours. Est-ce que c'est lui-même qui l'a rédigé? Est-ce qu'on lui a dicté pour ouvrir le champ politique et le champ médiatique? Donc, moi, je me pose des questions. Pourquoi c'est fait après cette révolution, après ce soulèvement populaire? Si, comme il dit, c'est lui qui a tout pensé, c'est lui qui a tout voulu faire, il pouvait le faire avant. Après, qui c'est qui a mis en forme ces réformes? C'est bel et bien Mouled Hamrouch. C'est lui qui les a mises en avant. C'est lui qui les a lancées. Et c'est lui qui a veillé à ce qu'elles soient réelles, du moins pendant un certain temps. Donc pour moi, je trouve que c'est Hamrouch qui a été derrière toutes les réformes qu'il y a eu après octobre 88 et que Chadli n'y est pour rien. C'est-à-dire, je pense que c'est-à-dire celui qui a été derrière les réformes de 88, c'est-à-dire l'initiateur des réformes 88, c'est Ouidek Nimoussen en 88. C'est les militants pour la démocratie qui Donc, on ne peut pas dire que c'est Chadli qui a initié. Chadli, il a été dans l'obligation, c'est-à-dire il a été obligé de faire après les pressions de. Non, mais c'est. Non, attends, non. Dire
Il y non, en a eu bien avant 88. Non, mais Rien n'a été non, mais fait. non, mais dire que les réformes de Hamarouch, de Hamarouch, ils disent que la démocratie en Algérie n'existe pas, il n'y a pas de démocratie. Non, excusez-moi. Donc, ديك الحمر واش يدخل من شاد اللي يدخل من الملتي بارتيزم باسكو اكtuellement شاد لي روفونديك الناس كاين لو بير دو لا ديموكراسي اون الجيري سي با حمر واش فاش شاد اللي كاين اللي يقول لا ليبرتي ديكسبرسيون سا سي با فري ça c'est de après quand elle a subi qu'elle a échoué économiquement elle a essayé de récupérer l'ouverture démocratique qui a été initiée en 88 c'est ce qu'il a actuellement même des mémoires aguerries, c'est ce qu'il va développer. Voilà, qu'il perd la démocratie, qu'est-ce que C'est ce que je te disais. Non, mais ça, il n'a rien fait, il a été obligé, ça c'est parole, mais il a été obligé par la rue et par le mouvement social. Par la rue, non, mais il a été obligé, c'est-à-dire autrement, il aurait pas, s'il n'y avait pas octobre 88, l'Algérie ne serait pas une... Non, pas par la rue, oui, c'est ça. C'est l'aspect qui manque à la discussion. Non, c'est qu'il n'a pas été. Tu vois, il n'a pas été. Parce que tu as par exemple Merkini sur le père de la démocratie. Quand même, bon, la société m'a compté. Mais on a compté la société. Donc on peut revenir à peu près à ce qui s'est passé. Il arrive en 79. Très vite, il y a le mouvement 80. Il y a 24 militants qui se retrouvent devant la Cour de sûreté de l'État avec des accusations qui les exposaient à la peine capitale. Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Tu vois. Voilà, donc par exemple, il ne faut pas qu'on l'oublie. Parmi les initiatives on se retrouve un an plus tard avec des lycéens qui ont été condamnés, qui ont été torturés à un maison. Des lycéens, pas des opposants ou la main de l'étranger ou je ne sais pas quoi. De jeunes lycéens qui préparaient leur bac, qui sont sortis dans des manifs et qui ont été torturés, tabassés, traduits en justice, etc. Il y a eu la Casbah, où les gens ont été arrêtés parce qu'ils posaient les problèmes de la malvie, de la qualité de leurs habitations, etc. 85, on se retrouve avec la question des droits de l'homme, les gens se retrouvent encore devant la Cour de sûreté de l'État avec la peine capitale au-dessus de leur tête. 81, il y a eu les étudiants d'Alger qui avaient été arrêtés et qui ont passé leur temps de Harrach. 81, c'était à Mézoul et Alger. Constantine, on a eu les internements administratifs. Il y a eu 86, il y a eu des militants qui ont été placés dans des centres de rétention administrative, qu'ils ont été placés d'Ergen. Ils ont été envoyés à Ergen dans un centre de concentration en 86 par le Chedli qui se présente comme un défenseur des droits de l'homme. Donc il y a du mépris vis-à-vis de la société. Il y a vraiment du mépris. Dans le Sérail, probablement qui étant affilié à l'UDMA, Chedli devait être un libéral. Dans le Sérail. Mais dans la société, il n'a rien à voir avec les droits de l'homme. Dans l'histoire de l'Algérie, dans notre histoire, il n'a rien à voir avec les droits de l'homme. Donc on voit le décalage qu'il y a. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'il n'y a pas de vision stratégique en vérité. Il n'y a pas de vision par rapport à la société. Et la conséquence, c'est quoi? La conséquence des choses, c'est pour rien Bouguerana. Tu vois, quand tu prends période de Boumdien, période de Chedli, pour Bouteflika, etc. Le fait qu'il n'y a pas de vision stratégique, ça réduit les différentes séquences à des parenthèses. Dans l'histoire d'un pays, tu peux avoir des séquences. Donc tu as une séquence, tu as soit une cassure, soit une articulation, tu as une autre séquence. Mais tu comprends un peu à dire, c'est d'une séquence, disons, socialisante, tu fais un certain nombre de choix, tu fais tes constats, échec. Tu dis, je fais un autre choix. Mais tu vois tes articulations, c'est une cassure, c'est une rupture, mais tu vois tes articulations, comment tu les fais. Parce qu'il est le khayr. Il est au sérum, c'est l'intérêt national, c'est l'intérêt du pays. Tu vois, c'est une ambition de développement de l'économie, etc. Donc si c'est ça, tu retrouves le fil. Et là, ça devient des séquences. Tu les arranges d'une certaine manière, ça peut ne pas être linéaire, mais tu vois comment ça succède. Dans le cas algérien, c'est pas ça. Dans le cas algérien, on a des parenthèses. On a la parenthèse Ben Bella. Tu fais la parenthèse Ben Bella.
parenthèse Boumdien 1, qui fait la parenthèse Boumdien 1, parenthèse Boumdien 2. Après, on passe à Chadli, peut-être Chadli 1, Chadli 2, etc., etc. Et ça montre qu'il y a une cassure entre le système de gouvernement, le système d'État qui existe et la société. Et le grand problème par rapport à ça, c'est pour ça que je dis que c'est un aspect qui est grosso de la discussion, non, c'est l'opposition, comment elle se comporte avec ça. Ça, c'est un grand problème. C'est que l'opposition, quand on essaye de regarder, il n'y a pas une autonomie de vision. Elle est instrumentalisée, elle est induite en erreur, ce qui veut dire qu'elle fait des lectures. Il y a des courants, il y a des choix, il y a les démocrates révolutionnaires, il y a des libéraux, il y a les ultralibéraux, etc. Alors qu'il n'y a rien de tout ça en vérité. Et ce qu'elle perd, ce que l'opposition a perdu, et quand je dis l'opposition, c'est l'opposition anti-88. Ce n'est pas les partisans qui ont été créés, ce n'est pas les trucs qui ont été créés après 88. Ils ont perdu leur autonomie. On le vit jusqu'à présent. On le vit jusqu'à présent. Par exemple, tu veux faire la lecture sur la position du FFS, et bien tu commences la lecture à partir de la CNCD2. La CNCD2, on voit très bien la démarche Mehri Hussein Ahmed, qui est une démarche de soutien à Hamrouj, donc c'est une mise en orbite de Hamrouj, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. La véritable logique, la logique de fond qui sous-tend les positionnements du FFS, c'est la mise en orbite de Hamrouj. Est-ce qu'elle va réussir? Est-ce que c'est une fusée qui va être mise en orbite ou pas? Je ne sais pas. Mais le fil qui permet de lire, c'est celui-là. C'était un fil qui est lié au Sérail. Donc les contestataires, Jamal Zinnati et Bouhadif, tout ça, ils ont raison de parler d'acquaintance avec le Sérail. Mais c'est de cette manière que l'opposition est instrumentalisée. On pourrait trouver d'autres lectures, par exemple par rapport au retrait de Saïd Saadi. Saïd Saadi, il est en retrait. Est-ce que c'est un retrait par rapport à une analyse, par rapport réellement à une sauvegarde du RCD, ou est-ce que c'est des données aussi qui sont liées au Sérail? Parce que toute l'opposition, malheureusement, elle n'est pas autonome. Elle est dans des lectures qui sont erronées. On ne saisit pas réellement. Parce que même quand on le sait. L'analyse اللي كان واحد انه غالا le 5 octobre, avant le 5 octobre, les événements avec l'ouverture du champ médiatique, le champ politique en même temps, les partis politiques. Le champ médiatique, il a été ouvert. Très rapide. Le champ médiatique, le champ médiatique a été ouvert, mais aucune enquête. Aucune enquête. C'est important. Pas d'investigation. Toutes les enquêtes qui ont été publiées par les journaux, c'est des dossiers qui ont été livrés, ficelés. Ça n'existe pas une enquête dans les journaux algériens. Non, il y a une chose, c'est que les journaux, par exemple, nous prenons par exemple La Nation. Il y a certains journaux qui ont dépassé certaines limites, la ligne rouge. On prend par exemple La Nation. Mais quand tu suis, il y a un point du système qui a sauté. Que les gens qui ont initié ces révélations-là, ils ont été éjectés. Voilà, par exemple, le matin des aides, le jour où Belchikoui a dépassé les limites, ils l'ont sauté. Benflis, c'est sauté avec. La connexion matin Benflis, c'est les autorités publiques. Là, vous parlez de la période actuelle. Par contre, les autres journaux, chaque journal, ça a un lien au régime. c'est-à-dire des 88 ماذا نفهم ديال الاناليز اللي كانوا حسيت كني ايكافال السيرتيتي كيديروا لهم ولولن سود من السيستème de l'époque. C'est des parasites. C'est des parasites. Donc l'opposition réelle على حسابك c'est celle qui existait avant 88. Là avant 88. Là avant 88. Mais elle n'était pas autonome dans ses visions. C'est ça le grand problème. C'est une opposition qui n'était pas autonome, c'est-à-dire qu'elle était parasitée par la nature du système. Parce qu'une opposition autonome, c'est quoi? C'est une opposition qui est en phase avec la société, qui a ses propres projets, qui peut remettre en cause le système. Non, le problème, c'est que l'opposition qui existait avant 88, c'est vrai qu'au niveau de la militance, si tu veux, il y avait beaucoup d'héroïsme. Il y avait beaucoup d'héroïsme, il y avait de la conviction, il y avait un certain radicalisme, mais qui n'était pas toujours reflété au niveau de leur direction. Que ce soit le FFS, que ce soit le PAX, que ce soit le PRS, tous les partis d'opposition qui existaient auparavant, que ce soit l'extrême gauche. En vérité, toute l'opposition algérienne est née
dans une matrice, dans la matrice du mouvement national. C'est-à-dire que, quoi qu'on dise, tous ceux qui sont issus du mouvement national ne pouvaient pas être des démocrates. Le mouvement national, à partir du 1er novembre 1954, a perdu tout son caractère démocratique. Et donc, à partir de là, des mœurs, une culture s'est mise en place, des réflexes sont mis en place pendant la guerre de libération nationale, qui sont des réflexes, qui sont des cultures, etc., antidémocratiques. Et après, en 1962, qu'est-ce qu'on retrouve comme opposition? C'est une opposition qui est issue de cette culture antidémocratique, à savoir le FFS, le PRS, y compris le PAX, il n'y a rien de démocratique chez eux. Et au dernier, c'est une opposition, c'est une opposition aussi qui était tenue en laisse par un postulat idéologique. C'est-à-dire que tu peux t'opposer au régime si tu veux, mais pas dans ses projections idéologiques. C'est-à-dire que c'est une projection nationaliste arabe. Je dis bien, ce n'est pas du nationalisme algérien, c'est du nationalisme arabe. Et donc, tout le monde restait dans ce cadre-là. Tout le monde a respecté ce cadre-là, avec tous les partis d'opposition avant 1988. Et c'est pour ça que, comme dit Moubouh, ils se sont trompés de vision, ils se sont trompés d'analyse, et dans le rapport au pouvoir, des fois on ne comprend pas comment se fait-il qu'à un moment donné, le PAX il fait un soutien critique, comment se fait-il que Aït Ahmed, après 65, n'a rien fait jusqu'en 79, et après, comment se fait-il qu'il se retrouve avec Ounaté Smith Hamarouche et avec Mahri? On ne comprend pas tout ça, parce qu'on n'a pas compris les fondements idéologiques à la fois du régime et de l'opposition, c'est les mêmes fondements. Voilà. C'est juste, il y a une contradiction entre vous deux. Je ne sais pas, lui il dit que la véritable opposition, elle a existé avant 88. Même ceux qui étaient là avant 88, ce n'est pas véritablement de l'opposition. Donc, on ne parle pas de l'histoire de l'opposition, mais si on oui, parle de l'histoire de l'opposition, non, d'après ce que j'ai compris. En fait, oui. Je parle de la vision des leaders qui étaient à la tête de l'opposition, en fait, qui était différente de la vision qu'on pouvait constater chez les militants de base. Toi, par exemple, au niveau du FFS, tu ne peux pas dire que la vision d'Aït Ahmed est la même vision d'un militant du FFS qui est sur le terrain. C'est pas du tout la même chose. Voilà, c'est pas la même chose. Oui, mais ça c'est normal aussi. Mais bon, le fait de nier qu'après 88, les partis qui ont été créés, c'est des appareils de pouvoir ou qui ne font pas de l'opposition, que c'est des coquilles vides, moi je ne suis pas d'accord. Non, moi je suis pas. Ça, son point de vue. Ouais, bah voilà, moi je suis pas d'accord. De dire que la presse, ils font jamais une enquête et qu'ils attendent. On peut les sérier, Non. on peut sérier les enquêtes. Il y a eu le D15, l'histoire du D15. Tu t'en souviens? Oui, oui, bien sûr. C'était quoi? C'est des sérieux. Non, mais, Non, le D15. non, mais est-ce que. Ça a fait les chougras, ça a fait les chougras de l'Ouatan. C'était en 92. C'était en 92. C'était un dossier qui était monté contre Hamarouche. Aujourd'hui, Ounaté Smith Nazar, il passe à la télévision. Il te dit le D15, c'était deux Kalachnikov et du trafic de trucs, du trafic de l'Ahda. Alors que tu te souviens du dossier qui passait dans la presse? Trafic d'armes, Hajj Bettoum, 3 escadrons de gendarmerie, à l'époque même, dans les années 90, même il y a l'affaire Betchin. L'affaire Betchin. L'affaire Betchin, c'est les services qui ont fait. D'où est-ce que ça sort? Mais est-ce que tu connais une enquête qui a été faite par un journaliste? Moi, je te pose la question. Est-ce que il faudra. Est-ce qu'il faut réduire la liberté de la presse, le plurimédia, à des enquêtes? Est-ce que avant tu avais le Moudjahid Chab? Non, écoute. Moi je te dis très simplement. L'opposition, c'est pas la radicalité dans le langage. L'opposition, c'est l'alternative. C'est le droit de proposer une alternative. Oui. Avec la classe politique qui a existé, il n'y avait aucune alternative au système. La liberté de la presse, c'est la liberté d'investigation. La liberté de la presse, c'est la liberté d'investigation. La liberté de la presse, c'est la liberté d'investigation. La liberté de la presse, c'est la liberté d'investigation. La liberté de la presse, c'est la liberté d'investigation. La liberté de la presse, c'est la liberté d'investigation. La liberté de la presse, c'est la liberté d'investigation. La liberté de la presse, c'est la liberté d'investigation. La liberté de la presse, c'est la liberté d'investigation. La liberté de la presse, c'est la liberté d'investigation. La liberté de la presse, c'est la liberté d'investigation. La liberté de la presse, c'est la liberté d'investigation. La liberté de la presse, c'est la liberté d'investigation. La liberté de la presse, c'est la liberté d'investigation. La liberté de la presse, c'est la liberté d'investigation. La liberté de la presse, c'est la liberté d'investigation. La liberté de la presse, c'est la liberté d'investigation. La liberté de la presse, c'est la liberté d'investigation. La liberté de la presse, c'est la liberté d'investigation. La liberté de la presse, c'est la liberté d'investigation. La liberté de la presse, c'est la liberté d'in
c'est l'investigation. Uniquement. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité, la liberté, la véritable liberté de la presse. Mais écoute, Dilem, c'est l'un des caricaturistes. Dilem, c'est l'un des caricaturistes les plus incisifs qui existent au monde. C'est l'un des caricaturistes les plus incisifs qui existent au monde. Qu'est-ce que ça change? Chaque matin, tu prends ton café, tu regardes le Dilem. Ah bien, et ça s'arrête là. Non, Et ça s'arrête là. par Mais par contre, si tu me dis, aujourd'hui, qui a importé le rang en béton radioactif? Qui est à l'origine de l'explosion des chiffres du cancer? C'est celui qui a importé le rang en béton radioactif. Non, là, Aujourd'hui, qui est derrière la décision des gaz de schiste? Quelles sont les forces qui sont derrière ça? Et il y a un journal qui est capable de travailler sur ça? Et où l'ai-je? non, mais Qui peut m'expliquer pourquoi? Un exemple. Qui peut m'expliquer aujourd'hui, par exemple? C'est vrai, Non, mais mais c'est réducteur. Ça reste l'investigation, c'est Mais ça. c'est réducteur. Oui. Non, c'est pas réducteur. Mais si. Ce qu'on nous a présenté comme la liberté de la presse, ce qu'on nous a présenté comme liberté de la presse, c'est deux éléments. La liberté de temps, qui ne change absolument rien au fond, Ah bon? et le fait de relayer les dossiers des services. Ah bon? Ah ben oui, c'est ça la liberté de la presse. Il faudrait que les journalistes le comprennent, ils se battent pour leurs droits. Il faudrait qu'ils le comprennent, ils se battent pour leurs droits. Donc, ça n'a servi à rien, quoi. Le fait Je te d'avoir... défie de c'est faire pas une que enquête. non, ça y est, Je non, te mais défie Ça n'a de- servi à rien. Non, je te défie de faire une enquête. Cette presse qui ne fait aucune enquête, elle ne sert à rien. Mais bien sûr, parce que les patrons de presse, ils sont tenus. Ah bon? Ils font partie du système, les patrons de presse. Ah, Ils font pas... Bien sûr. je te rappelle que sans cette presse indépendante, tu n'aurais jamais vaincu le terrorisme, par exemple. Non, on a vécu le terrorisme parce que pas avec la presse indépendante. Non, Ah bon? je suis désolé. C'est pas tout à Sans fait. cette Non, non, presse. non. Je suis désolé. Est-ce que la presse... Arrêtez. Est-ce que Il y a la eu presse- des Attends, massacres. Est-ce que la presse... Ils ont tué Est-ce que la 400 presse est personnes. dépendue- Est-ce que la presse... Aucun mot la télévision. Tu l'as appris comment s'il n'y avait pas cette presse? Est-ce que la Tu l'as presse- appris comment? Bon, Tu peux me est-ce que la répondre? presse indépendante Ben non, a enquêté mais par exemple, réponds-moi. non. Est-ce que la presse... Réponds-moi. Oui, je Tu l'as réponds. appris comment? Est-ce que la presse s'est engagée... Tu as appris comment Est-ce le que la massacre de presse- Bentalha? Est-ce que la presse... ça mais- change rien au monde, le massacre de... Ah oui, ça Bentalha. change rien. Non, mais les... تخمض الجورناليست تخمض دون ان جورنال ريالمون اسك ثوري ضاين تبغي نقول هذاك الشيء تسوى حرموض ذوك انا ذات سارو Tu n'écris pas ce que tu veux. كتشيني كتشو طونك جورناليست Parce que d'abord, quand tu es journaliste, tu fais de l'information. Tu ne fais pas du commentaire, tu fais de l'information. Donc tu vas, tu couvres un événement. On te dit, va, couvre-nous cet événement-là. Si tu fais du commentaire, qui va te publier? Alors que j'ai travaillé à Alger Républicain, mon ami. Je ne pouvais pas écrire ce que je voulais. Moi, j'aurais voulu faire du commentaire. مي كوميم هذا Ce qui est au-delà. الوغ اكن بغيو الحال كتشي اللي خص ديال لا بريس خص لانفستيغاسيون ديال الجهه النظام ماشي تخوص ولاش ماشي تخوص c'est interdit. Elle est interdite. L'investigation est interdite. C'est différent. Pas ماشي uniquement ça. Est-ce que interdit.